Bonjour à tous les Verseaux. Donc voici votre tirage général. Bien entendu, c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça vous parle pas dans cette partie ou dans celle-ci, c'est pas la peine de forcer. C'est que les messages sont pour quelqu'un d'autre. C'est un tirage qui parle aussi à ceux qui sont ascendants ou bien lunaires du signe Verseau. Alors, on commence. Ici, on vous parle de renard. Alors, le renard, soit il y a quelqu'un de vous, quelqu'un autour de vous qui n'est pas sincère, qui est rusé, que vous voyez comme une personne rusée. Ou alors, c'est vous qui vous méfiez. Il se peut que vous soyez dans la méfiance. Méfiance en rapport avec une union, un couple, méfiance dans un couple. Il se peut qu'il y ait de la méfiance dans un couple et que par rapport à ce couple, on vous parle pourtant, donc apparemment vous vous méfiez, mais si on se base sur les autres cartes, eh bien on vous dit que non. Vous vous méfiez en rapport avec une relation, avec une union, mais on vous dit que cette union vous apportera de la joie, du bonheur, qui va vous permettre de vous élever au niveau spirituel, au niveau de l'amour, et que on a l'impression que c'est le tirage pour le côté sentimental, et que vous allez avoir une élévation. Donc ça peut être une élévation au niveau de l'amour avec une personne, comme ça peut être aussi, ça peut représenter quelqu'un d'ambitieux aussi. Mais enfin bon, une élévation, et que ça vous apportera de la joie et du bonheur. Ici, on vous parle de liens, on vous dit que vous avez des liens. Vous avez un lien ou des liens donc familiaux ou bien des liens d'âme avec une personne romantique. Donc quelqu'un qui est plutôt fleur bleue, romantique, mais que cette personne qui est romantique, on vous dit que vous l'avez exclu, que vous avez été indifférent, dans l'indifférence par rapport à cette personne. On vous parle de temps, donc il est possible que ça a duré un certain temps, cette attitude d'exclure et d'être dans l'indifférence vis-à-vis d'une personne. Mais on vous dit éventuellement, avec la carte du temps, on vous dit peut-être qu'il est temps d'avancer, il est temps d'aller de l'avant. On vous parle de temps en rapport avec une personne que vous considérez comme une victime. Donc comme une victime, c'est... Ou alors peut-être que vous avez vous avez peut-être mal agi avec cette personne que vous considérez comme une victime. Aussi. C'est possible. Ici, on vous parle de chance. On vous parle de chance, de nouvelles chances, de chance, donc, en rapport avec un commerce. Et que, excusez-moi, que par rapport à ce commerce, on vous dit qu'il va y avoir un déménagement. Donc, il est possible que un commerce qui déménage, peut-être que vous avez un commerce quelque part et que vous décidez de déménager tout simplement, changer de local, d'aller ailleurs. On vous parle de déménagement, mais que ces déménagements, ça vous apporte des idées mélancoliques. Vous aurez apparemment des idées mélancoliques en faisant un voyage, en partant. Là, on vous parle d'un voyage à l'étranger, mais étranger, c'est pas forcément un autre pays, ça peut être tout simplement une autre ville. Donc, d'où la carte d'étranger, c'est un endroit que vous ne connaissez pas. Il faudrait que je fasse quelque chose pour cette chaise parce que... Bon, c'est un endroit que vous ne connaissez pas, donc voilà, c'est un voyage à l'étranger, c'est un endroit que vous ne connaissez pas.
là, on vous parle de mauvaise ambiance. On vous parle de mauvaise ambiance. Apparemment, il y a peut-être une mésentente avec une personne. Avec des personnes. Ou alors que vous ne vous sentez peut-être pas bien. Vous éprouvez peut-être de la fatigue. Perte d'énergie. Et que cette mauvaise ambiance, c'est pour un homme qui est à son compte. Un homme qui travaille à son compte, mais qui a des secrets. Ces secrets, c'est avec une personne du signe Poisson. Donc, il y a des secrets vis-à-vis d'une personne du signe Poisson. Et qu'avec cette personne du signe Poisson, vous allez prendre une bonne décision. Il va y avoir une bonne décision qui va être prise. Ici, on vous demande de faire du rangement dans votre cœur. On vous demande de déblayer tout le négatif qui est dans votre cœur et de le mettre dans une malle afin de faire de la place à ce qui va arriver. Donc des choses, une nouvelle relation, une personne qui revient dans votre vie, éventuellement. Et que, en faisant ce travail de rangement, ce qu'on vous parle, ce qu'on vous dit là au niveau sentimental, donc de vous déblayer au niveau sentimental des choses qu'on a pu vous faire subir, ou bien des mauvaises habitudes éventuellement au niveau du cœur, et que par rapport à cette attitude, on vous parle d'injustice. On vous dit que vous avez été injuste. Vous avez eu une attitude injuste vis-à-vis d'une personne que vous avez exclue. Donc, une personne que vous avez mis de côté. Et que par rapport à cette personne que vous avez exclue, eh bien, on vous demande de modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Parce que telles que vous les voyez, vous ne voyez pas ce qui vous intéresse réellement. Tout comme cet oiseau qui s'approche trop près, il ne voit pas le trésor, il voit un endroit mais il ne voit pas. Donc c'est pour ça qu'on vous demande d'élargir votre angle de vue, de modifier votre angle de vue. Et qu'en modifiant votre angle de vue, c'est un rapport avec de la dépendance. C'est un rapport avec de la dépendance affective. Vous êtes dans la dépendance affective vis-à-vis d'une personne parce que vous avez besoin de changer votre angle de vue pour élargir la vision des choses. Et qu'en faisant ça, vous allez sortir de cette... C'est en faisant ce travail que vous allez sortir de cette dépendance affective. Ici, on vous parle d'hiver. Alors l'hiver, ça peut être soit il y a un froid avec quelqu'un, quoi qu'en l'hiver, on n'est pas encore au printemps, donc on y est encore. Soit ça représente l'hiver, soit ça représente un froid avec une personne, ou alors tout simplement quelqu'un qui est né en hiver, et que par rapport à l'hiver, ou à quelqu'un qui est né en hiver, là on vous parle de l'été. Ben là aussi, ça peut représenter quelqu'un qui est né en... Ça peut représenter la saison de l'été, oui. Donc, l'été, la chaleur, les vacances. Mais, ça peut aussi représenter quelqu'un qui est né en été. Et que vis-à-vis de ces personnes, donc apparemment une née en hiver et l'autre née en été, eh bien on parle de beaucoup d'amour. De sincérité, de passion, d'amour inconditionnel, mais que par rapport à cet amour inconditionnel, ça peut représenter quelqu'un avec qui vous êtes en froid, pour quelqu'un, vis-à-vis de quelqu'un qui est né en été aussi, et qui a beaucoup d'amour, mais que cet amour, avec cet amour, on vous parle de pureté. On vous parle de pureté, d'innocence, de clarté. Mais on vous demande d'avoir confiance, de retrouver la pureté qui est en vous.
d'être honnête, d'être dans la vérité. Mais que par rapport à toutes ces choses, on vous dit que vous êtes dans la déception. Vous êtes déçu. Vous êtes déçu de vous, vous êtes déçu des autres, déçu d'avoir déçu les autres, déçu de votre attitude envers vous et envers les autres. Alors ici, on vous parle de renard, donc il est possible que vous soyez, soit il y a quelqu'un autour de vous de qui vous vous méfiez, qui n'est pas honnête, qui est rusé, une personne rusée, soit vous vous méfiez d'une personne, de toute manière ça revient au même, enfin soit c'est vous qui vous méfiez, soit il y a effectivement quelqu'un de malhonnête autour de vous, et que c'est en rapport avec que vous vous méfiez d'une personne avec qui vous avez des liens. Vous êtes dans la méfiance vis-à-vis d'une personne avec qui vous avez des liens. Pourtant, que par rapport à cette personne avec qui vous avez des liens, on vous parle de nouvelles chances. De nouvelles chances, mais on vous dit qu'il y a une mauvaise ambiance. Il y a une mauvaise ambiance. Il se peut que vous soyez fâché. Il se peut que vous soyez fâché, que vous soyez tourné le dos, comme ces deux personnes dans la carte. Pourquoi? Parce que vous avez des choses à nettoyer dans votre cœur. Vous avez un ménage à faire au niveau de votre cœur. On vous demande de débarrasser tout le négatif, toutes les vieilles blessures, toutes les choses qui vous ont laissé des blessures dans le cœur, de vous en libérer. De vous libérer de toutes les blessures, de tout ce que vous avez dans le cœur. Et que, en vous libérant, eh bien, ça nous parle soit d'une personne née en hiver, soit l'hiver, tout simplement, ou bien ça peut représenter quelqu'un avec qui il y a un froid. Donc, vous prenez comme ça vous parle. Ici, on vous parle on vous parle de couple. On vous parle de couple, de relations de couple, envie de vous mettre en couple avec une personne romantique. Et que vis-à-vis de cette personne romantique, vous décidez éventuellement de créer un commerce. Un commerce, mais là, par rapport à ce commerce, on vous dit que vous êtes... Et on vous parle d'un homme qui est déjà à son compte. Un homme qui est à son compte, mais que par rapport à cet homme, on parle d'injustice. Injustice, soit cet homme va être dans l'injustice vis-à-vis de quelqu'un, soit par rapport à cet homme, de toute façon, par rapport à cet homme, peut-être que vous allez subir, ou vous allez subir, ou bien vous subissez, vous avez subi comme une injustice. Ou bien vous avez subi comme une injustice en été, ou alors vis-à-vis de quelqu'un qui est né en été. Enfin, de toute manière, il y a une histoire d'injustice là-dedans. Et ça a un rapport avec l'été, ou vis-à-vis de quelqu'un qui est né en été. Ici, on vous parle de soleil. On vous parle de soleil, de joie, de bonheur. Avec une personne que vous avez exclue. Avec quelqu'un que vous avez exclu, pour qui vous aviez de l'indifférence. Mais que par rapport à cette personne que vous avez exclue et avec qui vous avez été dans l'indifférence, on vous parle de déménagement. Apparemment, vous allez déménager, mais que vis-à-vis de ce déménagement, on vous dit qu'il y a des secrets. Il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses qui sont cachées. Donc apparemment, lors de ce déménagement,
On vous demande éventuellement de libérer ce que vous cachez, de dire les choses qui ne sont pas dites, en rapport avec une personne que vous avez exclue. Vis-à-vis d'une personne que vous avez exclue, que vous avez rejetée, que vous avez mise de côté, et que par rapport à cette personne que vous avez exclue, cette personne est dans l'amour. Cette personne est dans l'amour, dans la sincérité, dans l'amour inconditionnel de tous. Ici, on vous parle d'élévation. On vous dit qu'il y a une élévation, soit il y a quelqu'un qui est dans une élévation spirituelle, ou bien autre, sentimentale, peut-être qu'une relation sentimentale qui grandit. Ou alors, tout simplement, c'est une personne ambitieuse. Et que par rapport à cette élévation, on vous parle de temps. Donc apparemment, on vous demande de prendre... Il y a une élévation, oui, mais il faut du temps au niveau spirituel. Ou bien pour qu'une relation puisse grandir, éventuellement, avec la tour. Et que par rapport au temps, à cette notion de temps, on vous dit que vous avez des idées mélancoliques. Vous avez des idées mélancoliques en rapport avec une personne du signe Poisson. Donc, il est possible que vous ayez des regrets, enfin, il y a des choses qui... Vous connaissez quelqu'un du signe Poisson, ça peut être ça dépend si vous êtes un homme ou une femme, ça peut être un homme ou une femme. Donc, si vous êtes un homme, ça peut être une femme, si vous êtes une femme, ça peut être un homme. Et vis-à-vis d'une personne, d'un signe Poisson, vous avez des idées mélancoliques par rapport à cette personne du signe Poisson. Et que vis-à-vis de cette personne du signe Poisson, on vous demande d'élargir, de modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Ça vous permettra de voir l'ensemble et non pas un petit morceau de la situation, mais pour avoir l'ensemble de la situation. Et que en modifiant votre angle de vue, on vous demande de faire un travail de pureté en vous, de retrouver l'innocence, la clarté, la confiance, l'honnêteté et la vérité en vous, de redevenir pur comme un enfant, être dans la vérité. Ici, on vous parle de bonheur, de joie et de bonheur. Joie et bonheur, mais on vous parle d'une personne que vous voyez comme une victime, ou alors que cette personne, vous avez fait qu'elle soit une victime, et que par rapport à cette personne que vous voyez comme une victime, on vous parle d'un voyage à l'étranger, et que ce voyage à l'étranger, on vous dit que ce sera, on vous parle de bonnes décisions, de choix, de faire un choix avec le cœur, mais que par rapport à ce choix que vous avez à faire, qu'on vous demande de faire avec votre cœur, on vous dit que vous êtes dans la dépendance. Vous êtes dans la dépendance et on vous parle de retrouver votre équilibre affectif, que votre équilibre affectif dépend trop des autres. On vous demande d'apprendre à vous aimer. Donc, apprenez à vous aimer. Et là, on vous demande avec la carte de l'art, on vous dit que vous êtes déçu. Vous êtes déçu de vous êtes déçu de vous, d'avoir menti aux autres. Vous vous en voulez. Alors ensuite, on vous dit, bon, moi la carte rebellez-vous, le titre, non. Simplement, on vous dit que là, personne ne doit vous mettre de barrière. Personne ne doit vous bloquer. Donc, ne vous laissez pas arrêter par les autres.
faut pas que les autres ils vous bloquent. Il faut pas vous laisser bloquer. Donc on vous demande de ne pas vous laisser faire. On vous demande pas d'aller user de violence. Oh, excusez-moi. Oui, mais j'ai ma bougie qui s'est éteinte. Donc on vous demande de ne pas vous laisser faire. Si une personne essaye de vous barrer, de vous empêcher d'aller de l'avant, on vous demande de ne pas vous laisser bloquer. N'écoutez pas, en gros, n'écoutez pas ce que les gens y disent, mais vous prenez vos décisions avec votre cœur. Et là, on vous demande de briller de tous vos feux. Donc, de briller de tous vos feux, de vous aimer, d'aimer la vie, d'aimer votre vie. Et on vous demande aussi de regarder la lumière. Voyez la lumière, observez la lumière, et que par rapport à la lumière, on vous parle de monde végétal. Donc regardez la lumière vis-à-vis du monde de la nature, par rapport à la nature. Et que par rapport à la nature, on vous parle d'espoir, on vous demande de garder espoir par rapport à la nature, de garder espoir. Et qu'il va y avoir, en gardant espoir, il va y avoir un travail de transformation. Il y aura une transformation qui va se faire au printemps. On vous parle de printemps. Ça peut représenter la saison. On y est bientôt au printemps. Effectivement, le printemps, ça représente la renaissance. Donc transformation, ça va très bien avec le printemps en plus. Renaissance, on vous parle de renaissance, on vous parle éventuellement quelqu'un qui est né au printemps. Mais on vous dit attention, il risque d'y avoir quelque chose il se peut qu'il y ait une chute au niveau du mental, enfin quelque chose, mais on vous dit que vous vous protégez aussi. Vous vous protégez parce que on vous projette des choses. Dans cette carte, on voit qu'il y a des choses qui sont projetées dans un miroir. On voit une espèce de brouillard et on voit une lune qui est à moitié noire, moitié jaune. Donc, vous ne voyez pas les choses. Vous vous protégez par rapport à des illusions. On veut vous faire. Voilà. Vous vous protégez parce que dans ce miroir, on voit quoi? Eh bien, on vous projette des choses. C'est pas vous. Vous voyez quelque chose. Déjà, même les vêtements du personnage ne sont pas comme dans le miroir. Le miroir grossit la personne. Donc, ce qui veut dire que c'est peut-être l'ego, aussi une question d'ego. Mais je pense qu'il y a aussi des illusions. On vous fait faire des illusions avec cette carte. On vous fait faire des illusions et que par rapport à quelqu'un éventuellement qui soit d'origine étrangère. Il se peut que ce soit quelqu'un d'origine étrangère qui vit à l'étranger, qui vit dans un autre pays, et que par rapport à ou une autre ville, et que par rapport à cette personne étrangère, on vous parle d'une nouvelle rencontre proche. Vous allez rencontrer donc cette personne apparemment qui peut être éventuellement d'origine étrangère. On vous parle de nouvelles rencontres proches, et on vous dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, adaptez-vous à ses émotions. Lors de cette rencontre, on vous demande de vous adapter à son rythme par rapport à ses émotions. Mais on vous dit que par rapport aux émotions de cette personne, on vous parle du poids de la famille. Il se peut qu'il y ait quelque chose, soit c'est vous qui avez un poids par rapport à votre famille, soit c'est encore un problème. Quand on voit poids de la famille, c'est le mental qui bloque. Poids de la famille par rapport à une rencontre par le travail. Donc il se peut que votre famille puisse jouer un rôle un peu trop important.
Et donc, votre famille, peut-être, vous avez peut-être l'impression que votre famille vous étouffe un petit peu, parce qu'elle vous donne toujours elle vous dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, d'où le poids de la famille. Et là, on vous parle de rencontres que vous allez faire par le biais du travail. Et ici, on vous dit que par rapport à cette rencontre par le travail, on vous parle de triomphe, ça va être un succès. On parle de triomphe par rapport à une union spirituelle. Donc, une union, ça va être un triomphe par rapport à une union spirituelle. Mais par contre, là, c'est pas bien bon parce qu'on vous dit, par rapport à cette union spirituelle, on vous demande de passer à autre chose. Ce qui veut dire que cette personne, vous croyez que c'est la bonne personne, mais on vous dit de passer à autre chose. Là, on voit quelqu'un qui va vers la lumière. Ce qui veut dire que cette personne n'était pas dans la lumière. Il ouvre la porte, il sort dans la lumière. Il est ébloui par la lumière. Et il sort de l'ombre pour aller à la lumière. Et que de passer à autre chose et que c'est en rapport avec un nouvel amour. Donc, c'est en rapport avec un nouvel amour. Donc, il y a quelqu'un d'autre. Ou alors, il se peut que vous connaissez, vous avez peut-être des liens avec, d'un côté, une âme jumelle, de l'autre côté, une âme sœur spirituelle. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous parle ici d'union spirituelle. Vous allez rencontrer quelqu'un qui sera dans la lumière. Et qu'avec cette personne que vous allez rencontrer dans la lumière, ce sera un nouvel amour. Et qu'avec cette nouvelle personne, ce nouvel amour, il y aura beaucoup d'abondance. Mais il y aura aussi beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions qui peuvent éventuellement vous apporter les émotions. Ça peut être aussi en rapport avec de la tristesse. En rapport avec de la tristesse, mais en même temps, beaucoup d'amour. Et que par rapport à cet amour, eh bien, on vous parle d'une union. C'est très joli. C'est très joli la fin. Donc, on vous parle d'union, d'amour et d'union. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage il pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.